Vous allez découvrir Laurent et Linda, crudivores, vivant à Raiatea, une île de Polynésie française, faisant partie des îles sous le vent dans l'archipel de la Société. C'est la 4e plus grande île après Tahiti, Nuku'hiva et Ivaoa. Raiatea est située à 210 km de Tahiti, entre Wainé et Borabo. Ils se nourrissent exclusivement de leur production et de tous les poissons que nous trouvons dans le lagon. Là, il y a des pyramides dessus pour dynamiser, il y a les orgonites et il y a des aimants. Voilà, ça permet de dynamiser l'eau. Donc là, tu as 3 filtres. Donc un filtre là-bas au fond, c'est le filtre à particules, tu veux, à sédiments, le blanc. Après, tu as 2 filtres à charbon actif. Là, tu as une membrane, c'est le truc avec une membrane à osmose inverse. Et là, tu as 2 filtres pour déioniser. Après, donc là, tu arrives sur une membrane semi-perméable sous pression. Donc, si tu veux, il n'y a pratiquement rien qui passe, ni les virus, ni... Donc ton eau, elle sort, elle est à 99% pure. Il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de produits chimiques, le mercure et tout ce que tu veux. Quoi. Du coup, ça coule comme ça. Une partie de l'eau, elle sert à rincer la membrane. Donc il y a beaucoup de pertes d'eau. Donc tu vois, c'est l'eau, il y a plus d'eau qui coule. Ça, c'est l'eau de rejet. Ça, c'est l'eau de rejet. Donc tu en récupères pour autre chose, si tu veux. Et ça, c'est l'eau qu'on boit. Dynamise, si tu veux, parce que l'eau, elle a... Bon, c'est le truc à... Toi, tu crois que toutes les eaux, c'est pareil, quoi, mais... Les qualités d'eau, il y en a ça n'a rien à voir, 2 eaux, ça peut être carrément différent. Ouais, Taroa. Il mange bien comme ça aussi. Et lui, il mange, mais il faut attendre que le fruit soit mûr. Les gens, ils soignent beaucoup tout, le cancer, tout ça. Ils disent que des feuilles aussi, très mûres, quoi. Ils mettent dans les bocaux et ils laissent au soleil. Et le jus qui sort, ils s'en servent. D'accord. Voilà. Et ils boivent ça. C'est pour un médicament. Voilà. Parce que ça pique. Et ça, tu peux mettre dans les salades, dans les... Tu vois. Sinon, les gens, ils le mangent quand il est mûr aussi. Il y en avait une qui me disait, elle mettait du... Tu peux mettre du miel parce qu'ils n'arrivent pas à le manger comme ça. D'accord. Sent fort. C'est prunciter. Pour le nom français, c'est prunciter. En tahitien, c'est vitaïti. Ça peut faire penser à des prunes, mais ça n'a rien à voir, c'est dur. Hein. Et quand c'est mûr, c'est jaune. Et tu vois, il y a un latex qui coule. Ben, la papaye, tu vois. Ça. Il y a du lait. Moi, je le mets sur mes ongles. Ça sert à quoi? Bon, moi, je le mets parce que j'ai des champignons sur les ongles. D'accord. Et c'est vrai que... Ah, mais ça pique, hein. Mais il y en a qui font le visage. Aito, ça fait une couleur un peu, on va dire au burn un peu. D'accord. C'est ça. Oui, mais tu peux tout manger parce que dedans la peau, il y a tout ce qu'il faut dans la peau. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Et comme c'est du jardin, on peut tout manger celui-là. Bon, il faut les morer avec, hein. Il coupe ça. Mais il faut laisser tremper. Il laisse tremper dans la mer, j'en ai jamais fait moi. Tu vois, tu vois ça? C'est avec ça en fin de compte qu'ils font. Il en faut beaucoup. Et ça, si tu veux, quand tu fais le, comment ça s'appelle, le haïto là que je t'ai dit, en fin de compte, nous en Nouvelle-Calédonie, on l'appelle le bois de fer.
D'accord, cet l'arbre. Et c'est un conifère, hein. C'est un genre de conifère. Et ça, tu teintes, tu peux teinter ça avec. Tu le mets, tu le sèches au soleil, bien fort. Tu vois, quand le soleil est bien fort, si tu as des tôles ou des choses comme ça. Et ça, quand tu le laisses sécher, tu peux te faire aussi... c'est comme du raffia un peu, non? Voilà. Tu utilises pour tout ce que tu veux, quoi. Et tu fais des colliers, des ficelles attachées. Voilà, tu fais des cordes. Le religné, c'est la famille des anones. Hein. Là, tu as différents stades. Là. Il y en a qui sont au pied. Ceux-là, ils vont plus vite. Ils donnent plus vite le fruit, quoi, hein, quand tu le replantes. Ah oui. C'est ce que tu replantes. Voilà. Et là, après, tu peux planter la tête d'ananas aussi. Et ça repart? Ça repart. Mais tout ça, ce sont des têtes d'ananas que j'ai plantées. Ah ouais, tous les dingue. ananas qu'on a mangés. Comme ça. Et après, tu manges les feuilles et tu replantes la tige. Ok. Et c'est pas fragile du tout, hein, les graines maintenant. On va les laisser noircir. Ouais, c'est super. Ah ouais, une goyave. Petite prune citerre. Ah oui. Mais là, elle est petite encore, hein, il faut qu'elle grossisse. Hein. Super bien. Et c'est... il y a même des bienfaits par rapport à cette plante. Le ginseng, qui font, tu sais, les racines là, qui se servent. Hein. L'aloès vera. Ça, c'est les cacahuètes. Oh, qui pique. Ça va dans la terre. Et après, ça fait la cacahuète au bout. La cacahuète, la coque dessus. Salade, tu vois. Ah oui. Mais ça a un goût de coriandre. Ah oui. C'est pareil que la coriandre. Ça pique. Donc quand tu le manges jeune, c'est bon. Et ça, c'est pas dur. Et c'est pareil, ça a une odeur de coriandre. Et ça, ils disent persil chinois. Tu peux sentir. Là, c'est du gingembre. Et après, tu prends la racine dedans. Tu peux souffler dedans. Regarde. On fait paille avec, regarde. Tu peux souffler. Et j'en ai pris une qui est un peu sèche, comme ça, ça n'a pas le goût de papaye. Tu as vu? Et voilà. Comme ça, tu as la paille. Et tu peux boire. Tu veux boire avec? Là, ça, c'est les pailles naturelles. Là, c'est la plus grosse noix germée que tu puisses manger. Là, moi, j'aime bien manger le gras, ça. Et quand ils font le mono, ils prennent plus les cocos germés parce que... Alors, en fait, tu fais le papillon. C'est là, c'est le pistil. Elle a deux poches. On a une poche en haut, là, et une poche en bas, là. Donc il faut faire coïncider la poche du bas. On la casse un peu là. On la glisse là, et de manière à ce que celle du haut, on la passe dessus. Comme ça, le pollen est en contact. Elle se marie toute seule. Alors, il faut 9 mois après. Une fois qu'on a marié, si ça marche, le mariage, on le voit, hein, la fleur elle reste. Elle reste au bout un petit moment, puis après, sinon, s'il n'y a pas de fleur qui reste, c'est le morceau de tige là qui se transforme en gousse. Le morceau de tige qui est là.